Diane est un artiste américain de 50 ans qui vit à New York, qui a fait des études d'art, mais qui, depuis qu'il est enfant, est passionné d'entomologie, de naturalisme. Si on pouvait résumer le travail de Marc en quelques mots, c'est comment on sait ce que l'on sait, mais avec une grande humilité de l'homme fait partie de la nature et on doit toujours questionner ce que l'on voit, questionner la recherche, questionner la connaissance pour savoir déjà nous où on se positionne et ce que l'on veut enseigner. Le travail de Marc est vraiment sur la relation nature-culture. Et évidemment aujourd'hui, 20e et début du 21e siècle, une des grandes préoccupations de l'humain par rapport à la nature, c'est la donnée écologique. Donc on voit ici une pièce de Marc Diane qui date de 2007, qui s'appelle Iceberg and Palm Trees, et où on voit un joli petit ours polaire, les quatre pattes dans le goudron, donc complètement englué dans la pollution, avec un palmier qui lui a poussé sur le dos. A priori, l'ours polaire n'est pas entouré de palmiers, donc qu'est-ce qui s'est passé? Là, on parle très spécifiquement du réchauffement climatique. Et le socle de l'œuvre est une caisse de transport qui parle aussi des échanges commerciaux, du déplacement de toutes les espèces animales et végétales depuis déjà pas mal d'années, voire quelques siècles. Et pour Marc, c'est vraiment la nature est aujourd'hui aussi exploitée, depuis pas mal de temps, à des fins commerciales, et elle fait partie, comme l'être humain, des échanges mondiaux, ce qui peut évidemment pousser à sa destruction, mais aussi à la connaissance. Donc c'est sûr que cette pièce, comme l'esturgeon qui est dans la galerie des espèces disparues, ça c'est une pièce assez grave. L'esturgeon, les gens sont prêts à payer des fortunes, donc c'est que le caviar est important à leurs yeux, sinon ils ne paieraient pas ces fortunes. Et en même temps, l'animal qui est à l'origine de ces œufs, lui n'a aucune importance, on est prêt à le massacrer. Voilà, donc c'est une façon de dire, mais attention, soyez un peu éveillés, réfléchissez à ce que vous faites, ayez une responsabilité face à la nature, mais face aussi à ce que vous en utilisez. Enfin, le musée d'histoire naturelle, pour lui, est sans doute un des lieux presque évidents. Il sent chez lui. Enfin, et d'ailleurs, quand on voit l'esturgeon, on se dit, cette pièce, si on ne fait pas très attention aux détails de l'œuvre, on se dit que cette pièce fait partie de la galerie des espèces disparues. Et quand on regarde un peu plus près, là d'un seul coup, on voit qu'il y a l'intervention d'un artiste avec des choses un peu plus qui posent d'autres questions. Donc il est absolument flatté et heureux, en plus de pouvoir toucher toutes sortes de publics. C'est-à-dire que pour lui, que le Iceberg and Palm Trees soit devant les grandes serres et que les gens puissent passer devant sans même vraiment remarquer que c'est une œuvre d'un artiste contemporain, ça, il adore. Se fondre comme ça dans une collection, il adore.